Bonjour, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes toute cette semaine. Vous qui êtes enceinte ou pas, mais en tout cas, vous qui sentez que vos jambes sont souvent lourdes ou un petit peu gonflées, ou ça laisse les traces des chaussures, des chaussettes. Alors, on va travailler toute cette semaine sur j'ai mal aux jambes et aujourd'hui, le réveil des énergies. Alors, premier conseil, celui du matin pour ce jour 1. Commencez par prendre une boisson le matin avec une eau tiède, du citron et vous rajoutez une pincée de curcuma. Là, je l'ai sous forme de racine, mais soit vous l'avez comme ça et vous coupez des petits morceaux que vous voyez, soit vous avez du curcuma. Donc, on commence par une eau tiède le matin en vous levant, si possible, après vous avoir gratouillé la langue pour enlever les toxines de la nuit, c'est-à-dire ama, comme on l'appelle en médecine ayurvédique. Deuxième conseil du matin, l'automassage à l'huile. Alors, plutôt de l'huile de sésame, vous trouvez de l'huile de sésame, vous prenez celle qu'on trouve en magasin bio, hein, c'est une huile pression à froid, c'est la même que celle que vous pouvez utiliser pour mettre dans vos salades. Vous la faites légèrement tiédir si vous pouvez, et puis vous allez donc faire un automassage très simple, hein. Vous versez un peu d'huile dans vos mains, vous réchauffez, vous mettez bien sur une de vos jambes, vous insistez bien sur le genou, vous tournez comme ça pour le genou, l'arrière, puisque c'est là qu'on a aussi du drainage, de la fatigue qui passe. Et donc, vous allez aller de bas en haut et vous tirez bien vers le haut. Vous partez en bas légèrement par le dessus et on draine, on tire bien derrière la jambe et on remonte. Vous pouvez accompagner aussi petit tapotement derrière votre genou qui, là encore, vous réveillez votre drainage lymphatique et vous insistez aussi sur vos chevilles, hein, à ce niveau-ci, parce que là aussi, à travers vos pieds, comme ça, et vous passez bien autour de vos chevilles. Ensuite, une petite posture yin yoga qui va aider aussi à avoir ce drainage. Vous vous mettez le long d'un mur ou si vous avez un joli arbre dans votre jardin, profitez-en. C'est bien. Donc, vous mettez bien vos fesses bien contre le mur, bien contre l'arbre. Vous vous baissez et vous montez vos jambes. Et vous restez dans cette posture. Alors, si vous avez un mur, vous pouvez aussi être dans cette posture-là parce que ça va vous permettre de travailler vos hanches par la même occasion. Toujours se relever en se roulant sur le côté, on ne se relève jamais en direct, alors surtout si vous êtes enceinte. Donc, cette posture au mur, vous allez la tenir 5 minutes et puis vous allez rajouter la posture du papillon. Donc, je joins mes deux jambes. Vous savez que dans les yin yoga, ce qui est important, c'est de tenir sur la longueur sans souffrir, sans retenir sa respiration si vous avez mal. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez confortable au départ. Donc, vous prenez des coussins et puis vous les mettez au besoin sous vos genoux ici pour bien soutenir. On ne cherche pas la performance, on cherche à tenir et à étirer. Il faut bien pouvoir respirer et c'est petit à petit, vous allez travailler et vos hanches et vos méridiens dans cette posture. Et là aussi, cette posture, vous la tenez au minimum 3 minutes et vous respirez. Donc ça, c'est votre routine du matin. Le midi, moi, pour ce premier jour, je vous conseille une soupe de carottes et de panais. Parce que le panais ainsi que la carotte vont avoir
un effet de détoxifiant pour votre foie. Vous allez rajouter, bien entendu, des aliments nutritifs aussi, tels que le quinoa, et puis pour les fibres, des épinards avec de l'ail. Euh, Toujours en diététique et plus particulièrement en médecine ayurvédique, l'usage euh, des épices. Donc là, vous allez rajouter du cumin et de la coriandre qui vont faciliter votre digestion. Pour le soir, vous faites un petit bain de pied avec du sel d'Epsom et vous rajoutez un petit peu d'huile essentielle dans ce bain de pied. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Donc, sel d'Epsom, que vous trouvez dans le commerce, avec un peu d'huile de lavande. Et puis, on va faire une petite méditation le soir. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, vous vous asseyez bien, vous ajoutez des coussins si besoin. Vous essayez d'être assise comme ça, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi vous mettre sur une chaise avec les jambes tendantes. L'important, c'est que vous puissiez avoir cette partie du corps aussi qui monte vers le ciel, qui va bien vers le ciel. Et puis là, ça nous permet d'être assis comme ça, d'avoir le contact avec la terre, avec le sol. Si vous êtes assis sur une chaise, ça veut dire que vous aurez les deux pieds bien à plat au sol pour avoir toujours ce contact avec la terre. Et là, vous posez vos mains sur votre ventre. Vous fermez les yeux. Et vous commencez à vous mettre dans une respiration consciente. Vous sentez et vos côtes et vos poumons qui s'ouvrent et votre ventre qui se gonfle. Et donc, vous faites 5 respirations par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez et tout en douceur. Donc, vous pouvez par exemple compter jusqu'à 5 sur l'inspiration et sur l'expiration. Donc, 5, et j'expire toujours par le nez. Vous faites 5 fois cette respiration consciente. Et vous pouvez aller dormir et vous allez voir, vous allez bien dormir. À demain pour notre jour numéro 2.